Bonjour et bonne et heureuse année sur Maghreb Intelligence TV avec un nouveau cas par Karim. Nous ouvrons cette année 2022 comme nous avons fermé l'année 2021 sur le cas des dirigeants algériens qui n'ont permis ni basculement ni inflexion. L'équipe dirigeante à Alger est un point militaire dans un grand civil de plus en plus ténu. Cette mixture improbable de dictature militaro-civile, ce mélange approximatif d'économie d'État et d'affairisme oligarchique, cette fusion pitoyable de propagande nord-coréenne et de nostalgie boumédienne sont prises dans leur propre piège. Un passé dramatiquement sublimé qui n'en finit pas de prendre le dessus sur un présent lamentablement compliqué. Un présent où le régime algérien a construit son storytelling sur un rejet mobilisateur, espère-t-il, du Maroc, de l'étranger et des institutions internationales. Un storytelling qui a pour objectif de masquer la corruption des généraux, camoufler l'incompétence des gouvernements, faire diversion sur la pénurie à répétition, détourner les regards de la répression des opposants. Bref, de tout ce qui met les nerfs de la population à rude épreuve. Le régime algérien, avec beaucoup d'acharnement et de zèle, a transformé des institutions théoriquement vénérables, comme l'armée, la présidence de la République et le Parlement, en de piteuses pistes de cirque. Un staccato effréné où se succèdent des tweets vengeurs, des insultes de bas étage, des règlements de comptes vils, des intrigues cousues de fil blanc, des conspirations farfelues et des complots qui n'existent que dans la tête de ceux qui les imaginent et bien sûr dans le fil de l'agence de presse officielle, l'APS. L'APS précisément, qui dans une hystérie inqualifiable, n'a rien trouvé de mieux que d'allumer la Banque mondiale. La Banque mondiale, accusée de fomenter un complot visant à nuire à la stabilité de l'Algérie. Dans les papiers dépêches anonymes de l'APS, l'institution financière internationale s'est transformée en un outil de manipulation et de propagande. D'après le régime algérien, le rapport de la Banque mondiale est, je cite, « sans aucune valeur, n'a rien de financier et visiblement rédigé sur instigation de certaines parties connues pour leur hostilité à l'Algérie. » L'attaque contre la Banque mondiale est non seulement une grossière et impardonnable faute de communication, mais un brutal forfait moral conjugué à une énorme faute de goût. Parler de cette prestigieuse institution d'une façon aussi vulgaire qu'imbécile est tout simplement une folie. Et accuser le Maroc de manipuler un haut cadre de cette même institution pour qu'il rédige ce rapport est doublement pathétique et absurde. Même Franz Kafka n'aurait pu trouver plus kafkaïen. En Algérie, sans surprise, 2022 ressemble à s'y méprendre à 2021. Huile de table et pain introuvables dans les magasins, guéguerre intestine entre généraux grabataires, posture belliqueuse mais infondée contre le Maroc et le reste à l'avenant, une Algérie en jachère et des dirigeants dans la surenchère, des généraux et une presse à leurs bottes qui couvre hystériquement d'injures tout ce qui s'appelle Maroc. Que reste-t-il à dire à ces brodequins galonnés, sinon bonne et joyeuse année tout de même? Et rappelez-vous qu'il est parfois des moments où il faut savoir se retenir et des sujets sur lesquels il faut savoir s'abstenir. L'outrance antinomique de la mesure ne débouche que sur les excès et les désordres en tout genre, qui souvent conduisent à de catastrophiques dérapages et de mortelles sorties de route. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine sur Maghreb Intelligence TV.